Dans cette vidéo, les gars, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour prendre cette excellente opportunité sur le 4JPY. Ensemble, nous allons faire l'analyse tout en espérant que ça vous permette de voir le marché d'une autre manière. Comme je le dis chaque fois, dans le marché financier, on sait très bien que c'est mieux de prendre des trades de qualité que de prendre des trades en quantité. Pourquoi? Parce que quand vous prenez les trades en quantité, vous êtes exposé à un drawdown beaucoup plus élevé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous serez beaucoup plus exposé aux séries de pertes que si vous vous consacrez uniquement qu'aux trades de bonne qualité. C'est pour ça que je recommande chaque fois de trader dans le sens de la tendance. Pourquoi? Parce que vous suivez la tendance de fond et vous limitez au maximum les mauvaises opportunités. Pourquoi? Parce que en contre-tendance, c'est vrai que vous aurez beaucoup d'opportunités, mais vous aurez aussi une fréquence de trade beaucoup plus élevée. Donc, la meilleure des choses serait de 1. Suivre la tendance et maintenant se focus uniquement sur les bonnes opportunités. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que, directement sur H2, on voit bien que la tendance était déjà haussière. Vous voyez? Sur cette période uniquement, on voit bien que la tendance était haussière. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, on connaît tous la théorie de Dow qui dit que une tendance haussière est validée quand les bas sont de plus en plus hauts et les hauts sont de plus en plus hauts. Donc, c'était déjà une confirmation que la tendance était haussière. Ensuite, maintenant, à ce niveau-là, vous voyez que la structure avait déjà été cassée. Donc, on pouvait s'attendre à quoi? Un retracement, ensuite une continuation de la tendance haussière, bien sûr. Donc déjà, dès que cette structure avait été cassée à ce niveau-là, je suis descendu en M15. Maintenant, après être descendu en M15, qu'est-ce que j'ai fait? Cette impulsion en question, j'ai tout simplement attendu qu'un retracement assez profond se fait pour que je puisse rentrer dans un pullback. Et c'est exactement ce que je fais. Par là, maintenant, vous pouvez faire tracer le Fibonacci. Ça, c'est possible. Et là, vous avez déjà un très bon point d'entrée. Vous voyez, c'est tellement simple, mais vous allez voir que sur du long terme, ça va vous permettre d'avoir des résultats beaucoup plus propres et fiables. Et là, maintenant, on avait un excellent point d'entrée à ce niveau-là. Vous aurez pu utiliser le Fibonacci à ce niveau et viser un TP de 1 pour 3. Techniquement tellement simple et c'est facilement répétable sur la durée. Et c'est ça qui va créer la différence. Quand vous prenez des setups vraiment simples, vous verrez que votre win rate sera beaucoup plus élevé. Pourquoi? Parce que vous ne prenez que des setups de qualité. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que vous n'êtes pas trop exposé au drawdown, c'est-à-dire les séries de pertes. Pourquoi? Parce que vous tradez peu. Et le peu de trades que vous prenez, c'est des setups de qualité. C'est ça qui va créer une différence sur du long terme. Et la majorité de mes setups se prennent comme ça. C'est-à-dire que j'essaie juste de repérer les points clés de mon système de trading. Et une fois que toutes les confirmations sont là, je rentre sans me poser 1000 questions. Il y a de ces moments, c'est vrai qu'il y aura du doute. Mais le problème, c'est que quoi? C'est que le doute ne disparaît jamais réellement en trading. C'est pour ça qu'il faut avoir une confiance inébranlable en votre système de trading. Là, c'est une position que j'ai qui est encore sur le GBP AUD. Je ne l'ai pas encore mis à BE, mais j'ai une deuxième position sur le Gold. Bon, qui n'évolue pas très bien, mais je suis sûr qu'il va finir par remonter. Mais même s'il ne remonte pas, au moins je suis sûr d'un truc, c'est que j'ai respecté mon système. Et c'est ça qui est le plus important sur du long terme. Parce que la majeure partie des temps, ceux qui font du trading, on a dit que aucun système n'est rentable à 100%. C'est-à-dire qu'il faut en quelque sorte accepter les pertes. Mais beaucoup se disent que oui, j'ai accepté les pertes, mais dans les faits et gestes, tu vois qu'en réalité, ils n'ont pas réellement accepté les pertes. Pourquoi? Parce que à la moindre perte, ils paniquent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que à la moindre série de pertes, ils paniquent. Ça, ce n'est pas normal du tout. Pourquoi? Parce que ton système te dit que tu es capable de prendre 3 trades perdants de suite. Alors pourquoi quand tu prends 3 trades perdants de suite, tu paniques? Alors que de base, ton système te l'a bien confirmé que c'est un truc possible.
Ça n'arrivera peut-être pas chaque fois, mais c'est possible que ça arrive. Et c'est là que toute la différence se crée parce que quand tu commences à paniquer, tu vas te rendre compte que tout le reste qui va suivre, c'est psychologique. Parce que quand tu commences à paniquer, tu commences à hésiter. Et quand tu hésites, tout ton trading se gâte. Pourquoi? Parce que là où il n'y a pas d'opportunité, tu vas pouvoir voir des opportunités. Et là où il y a des opportunités, tu vas avoir la peur de prendre le risque de prendre l'opportunité. C'est-à-dire que ça devient un jeu mental. Et on le dit chaque fois, le trading est 80% psychologique et tout. C'est vrai que la psychologie joue un très grand rôle. Mais quand tu as confiance à ta stratégie, quand tu as confiance au système de trading que tu utilises, tu sais qu'elle a déjà été prouvée, qu'elle marche, tu verras que tu seras beaucoup plus à l'aise psychologiquement que quelqu'un qui n'a aucune donnée sur son système de trading. C'est pour ça que c'est un élément avec lequel il ne faut pas jouer. Pourquoi? Parce que déjà que le trading psychologiquement, c'est fatigant, mais plus tu te donnes les moyens de simplifier au maximum ton système de trading, plus tu verras que ton trading sera beaucoup plus rentable. J'ai passé plusieurs années à faire des erreurs en trading en croyant que j'étais sur la bonne voie. Si tu veux éviter ces erreurs et en apprendre de mon expérience, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Je partage chaque fois des conseils après chaque analyse de mes positions.